Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mardi 11. J'espère que vous avez passé un bon lundi. Je vous souhaite que votre mardi soit encore mieux que votre lundi. N'oubliez pas les amis que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Donc faites preuve de discernement. Wow, on vous parle de l'heure de l'abondance à sonner. Il y aura des sacrifices à faire. Ok. Les sacrifices, là, moi, je le sens comme un choix à faire, des choix à faire. D'accord? C'est pas vraiment des choses néfastes, mauvaises. Hein. On vous dit qu'il est temps pour vous de récolter. Mais cette récolte aussi a peut-être emmené des personnes à faire des choix dans la vie. Peut-être pour certains, on me dit, pour certains d'entre vous, vous quittez une relation qui n'était pas convenable, qui ne vous correspondait plus. Pour certains, ça peut être aussi le fait de quitter un nouveau travail pour aller se mettre à son compte. Un travail, pourquoi pas, et aller se mettre à son compte. La justice, je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre. Voilà. D'accord, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est pas forcément des mauvaises nouvelles, des choses méchantes, mais c'est le fait que vous avez fait un choix. Le 7 d'épée, je cesse de me dérober et affronter les épreuves que je rencontre. Ouais, vous avez été, j'ai envie de dire, lucide par rapport à ce qui se passait dans votre vie. Aujourd'hui, vous tranchez. Avec la justice, pour moi, ça m'appelle aussi de trancher, de couper et d'aller vers votre équilibre. Et là, vous allez récolter les bénéfices de vos choix avec la carte du sacrifice. Allez, avec l'oracle, les petits oracles de l'arbre de vie. Nous avons la vieillesse, la sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Vous voyez, il y a une forme de sagesse là, une compréhension aussi. On parle de l'œuf, la naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création, sur le point d'éclore. Il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Vous voyez, c'est ce que je vous disais là pour certains d'entre vous. Vous allez vers votre abondance suite à des choix que vous avez faits, et des décisions que vous avez prises. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages les plus justes, les plus aidants, s'il vous plaît? On vous parle de votre intuition, le contrat. Et on vous dit, oups. Pourquoi oups? Ok, on vous parle d'intuition, contrat, oups, aide et triomphe. Pour certains, le premier message que j'ai eu pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez une forte intuition. Vous avez peut-être des ressentis aussi. Ça peut me parler de magnétisme parce que je vois l'aide là, les mains. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de se lancer dans des soins énergétiques. D'accord? Peut-être c'était pas une voie que vous avez envisagé, imaginé, mais là, on voit que c'est un triomphe, quelque chose qui va aboutir positivement. Hein. Et tiens, on vous parle de réussite. Hein. Évolution, bah oui, c'est quelque chose qui va être vraiment bénéfique pour vous. Donc, il y a un engagement pour vous, pour certains d'entre vous, dans tout ce qui est peut-être aussi soins énergétiques. Ça peut me parler aussi de coach, d'être coach, hypnothérapeute, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Allez, quels sont les messages pour vous pour ce mardi 11, s'il vous plaît? On a le retour et le succès. Pardon et la santé. Là, franchement, moi, ce que j'ai entendu, c'est un retour à soi. Vous savez, ce que j'aime bien, moi, la phrase que j'entends, c'est revenir à la maison. C'est pas forcément symboliquement, c'est pas vraiment retourner chez soi. Ça peut, pour certains d'entre vous, vous retourner à vos racines. Mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est retourner à soi. À soi. D'accord? On fait des choses des fois avec la vie, dans la vie. Hein, on évolue tous. C'est une évolution constante que nous faisons. Et là, pour moi, c'est vraiment, aujourd'hui, vous savez qui vous êtes.
Il y a eu peut-être des formations que vous avez faites, un développement personnel. Aujourd'hui, vous savez ce qui vous anime. Vous savez qui vraiment vous voulez et où vous voulez aller. C'est ça que je ressens, moi. Un retour à soi, et c'est bénéfique parce que ce retour à soi va vous permettre d'évoluer positivement. Va vous emmener sur le chemin de votre mission de vie. On vous dit bonheur, famille, la paix, la force et le sage. C'est ce que j'ai entendu. L'abondance veut le sortir et l'argent. Hein. Bon, il y a une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Hein. On l'a vu hier aussi. Hein. Donc ici, on vous dit que pour certains d'entre vous, là, il y a un bonheur qui est retrouvé au sein d'un couple, d'un foyer, d'une famille. D'accord? Vous avez fait preuve de sagesse. Vous avez mis en place vos connaissances, vos compétences. Peut-être aussi vos acquis. D'accord? Vous avez vu peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez bossé sur vous. Et aujourd'hui, vous allez récolter le fruit de votre travail, de votre investissement en vous-même. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une personne charismatique, une personne sage, dans le sens que ça peut être un thérapeute, un mentor, une personne assermentée qui vous aide à retrouver votre chemin, ok? Retrouver une paix intérieure, d'accord? Avec la maison, ça peut aussi votre intériorité. Hein. Là, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a été débloqué pour vous là, et vous allez vers votre abondance, d'accord? Vous retrouvez votre équilibre. On a le silence, le plaisir et le message. Pour certains d'entre vous, là, peut-être que vous avez une communication qui vous fait vraiment plaisir. Peut-être que pour l'instant, vous êtes dans... Vous voyez, vous savez, comme par exemple, là, l'image qu'on m'envoie, c'est pour certains d'entre vous, vous apprenez que vous êtes enceinte. OK? Chut, vous ne dites pas pour l'instant. Bien sûr, vous dites qu'à votre conjoint, mais vous n'allez pas ébruiter la nouvelle parce que vous allez attendre les 3 mois. D'accord? Pour annoncer cette bonne nouvelle. Les festivités, la tierce, la lumière. Donc, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui vous fait plaisir parce que vous comprenez une idée ou quelque chose par rapport à une personne. D'accord? Là, moi, ce que je ressens pour certains d'entre vous, là, les festivités, pour moi, ça me parle de bonheur, de joie aussi. D'accord? Par rapport à, c'est pas que célébrer, hein, faire la fête, etc. Non. Pour moi, ça me parle d'une réussite aussi parce que vous comprenez, vous faites la lumière sur une personne avec la tierce là. Pour certains, ça peut être aussi, on vous dit ici pour certains, oui, vous voyez, les festivités et le silence, il y a un événement heureux que vous allez apprendre, que vous allez, des bonnes nouvelles, hein, que vous allez apprendre et vous allez vous taire, ce qui est tout à fait normal. Pour certains d'entre vous, sur cette journée, peut-être vous profitez des vacances pour faire la pendaison de crémaillère aussi. Hein. Ce que j'ai. Peut-être que vous allez profiter de cette période de vacances pour inviter la famille, inviter des amis, passer du bon temps ensemble. Moi, j'ai aussi pour certains d'entre vous, il y a un message là qui arrive et qu'on vous demande, vous allez peut-être choisir de vous taire par rapport à ça. Ça peut être aussi pour certains un mariage, hein, une demande de mariage. Vous allez peut-être garder ça pour l'instant sous cloche. Vous allez attendre peut-être pour certains d'entre vous un repas de famille, la pendaison de crémaillère pour annoncer cette bonne nouvelle que vous êtes fiancés et que vous allez projeter de vous marier. Qu'est-ce qu'on vous dit à côté? On a la femme. Là, on me parle de vous. Hein. Et là, on a la personne tierce, une personne extérieure. Donc, on vous dit ici que ça vous concerne, ce tirage. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être des invitations qui arrivent avec le plaisir et le message, des invitations. Mais vous voyez, j'ai encore cette idée de demande en mariage là. Peut-être aussi pour certains, pour ceux et celles qui veulent pas se marier, ça peut être aussi une demande de Pax, une demande de vie commune. Une demande, quoi qu'il en soit, qui fait qu'une relation évolue. J'ai une personne là qui garde le silence. Donc, je reviens toujours sur ça, je me répète, je sais bien. Une personne qui fait des choses derrière votre dos là, mais pas négativement, mais quelque chose de positif. Peut-être pour une invitation. Et lors de cette invitation, vous allez comprendre pourquoi cette personne avait gardé les choses en secret. Peut-être que vous aviez des doutes par rapport à son attitude, etc. Mais là, vous allez comprendre pour certains d'entre vous. Donc, je reviens avec sur le côté, sur ce fait que pour certains, vous avez des demandes en mariage en cours et ce sera fait pendant un repas de famille, un resto, etc. Bon, c'est assez spécifique là. On va aller voir avec l'oracle des miroirs.
Allez, on a la jalousie et on a la fécondité. Pour certains, vous êtes en train de réfléchir par rapport à un environnement extérieur là, qui n'est pas trop bon pour vous. Nous avons la famille et la culpabilité. Pour certains, peut-être que vous êtes écrasé par le poids de votre transgénérationnel. C'est ce qu'on me dit. Tranquillité, trahison. Ouais. Pour certains d'entre vous, là, vous allez envisager de trouver des solutions par rapport à ça. Vous réfléchissez beaucoup, là, par rapport à des choses qui ont été... on vous a rabaissé. Peut-être aussi, pour certains d'entre vous, vous portez cette blessure de trahison. Vous avez ça en vous. Et là, ce que vous souhaitez, vous, c'est vous en sortir. Et là, vous allez peut-être comprendre aussi que ça vient peut-être d'un transgénérationnel pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être un environnement familier, là, qui n'est pas top, qui a peut-être tendance toujours à vous dire que, soit vous n'êtes pas capable et vous n'y arriverez pas, etc. Et aujourd'hui, c'est pourquoi vous êtes toujours auto-saboté dans votre vie. Et là, ce que vous allez faire, c'est vous retrouver, vous raligner, vous rééquilibrer, j'ai envie de dire. Je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre dans ma vie. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, vous allez envisager de vous éloigner de cet environnement qui n'est pas top top. J'ai pas envie de la mettre. Elle est sortie du paquet comme ça. On va la mettre. On a eu la carte du retard, on a bien vu. Il y a des choses qui ont mis du temps. Oui, il y a des choses qui demandent du temps. Ouais. On a la famille encore, la tranquillité, la naissance, le cadeau et la femme. On vous dit que pour certains d'entre vous, vous allez apprendre une naissance là, ou vous allez être invité à un baptême. D'accord? On vous dit c'est un membre de votre famille. Hein. Ça peut être une tata, une cousine qui va vous annoncer que la naissance de son enfant, peut-être qu'on va vous demander même d'être marraine hein, ou parrain. Donc, on vous dit aussi qu'ici, qu'au niveau de la famille, pour certains d'entre vous, vous projetez à faire évoluer une relation. Peut-être pour certains, vous allez parler d'enfants, hein, de possible grossesse. Pour d'autres, on voit aussi qu'il y a une nouveauté qui arrive dans votre vie, suite à une offre peut-être qu'on vous fait, pardon. Je vais y arriver. Et avec la famille, là, pour moi, ça me parle d'ancrage aussi. Ok? On voit on vous dit ici que vous pouvez être tranquille parce que c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Allez, nous avons la distance, l'enfermement, l'amour. Enfin, vous remettre après, le compromis et la culpabilité. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être aussi des relations qui sont à distance. Ok, aujourd'hui, vous allez peut-être éventuellement parler du fait de trouver des solutions par rapport à ça. Peut-être que vous avez rencontré cette personne, elle n'est pas proche de vous. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous en raison d'une mutation ou le fait de travailler à distance de votre compagnon. Vous allez peut-être envisager maintenant que c'est plus possible. On veut que cette relation aboutisse, aller sur le durable. Vous allez trouver des solutions par rapport à ça. On voit aussi que pour certains d'entre vous, on vous invite de prendre la distance par rapport à des gens, peut-être qui vous dénigrent, qui vous rabaissent. Peut-être que jusque-là, vous avez pris en compte ce que ces gens-là vous disent. Aujourd'hui, on vous invite de prendre de la distance par rapport à ça. Nous avons la maison, l'ouverture, la fatalité et la trahison. Pour certains, on vous dit faites attention aux offres que vous voyez peut-être au niveau des ménages. Vous voulez déménager, on vous dit attention. D'accord? Il y a une proposition qui arrive, on vous dit de faire attention aux vices cachés. D'accord? Pour d'autres aussi, on vous dit qu'il y a un emploi, c'est pas un emploi, vous voulez peut-être déménager à distance. Voyez là, moi l'image qu'on m'envoie, c'est les visites virtuelles là. Faites très attention, parce que pour moi, il y a anguille sous roche là-dedans. D'accord? Peut-être que c'est trop loin, vous pouvez pas vous déplacer. On vous dit, c'est pas grave, on vous fera une visite virtuelle. Donc là, doucement, attention. Ok? Faites très attention par rapport à ça. Il y a des relations qui s'arrêtent là, ici. D'accord? Parce que dans cette relation, il y a eu peut-être on me dit moquerie. D'accord? Un manque de respect aussi par rapport à vous. Et là, on voit que vous allez mettre fin à ces relations. Pour d'autres, peut-être que vous étiez au chômage jusque-là. On voit qu'il y a un CDD qui s'offre à vous là. Ça peut être aussi un contrat intérimaire. Hein. J'ai pas la carte de la santé pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez être en arrêt pendant un petit moment parce que vous avez eu une intervention au niveau du cœur. C'est pas grave. Hein. C'est ce que j'y ai pensé là. C'est quelque chose comme vous posez un stand. On va vous dire de rester 2-3 jours à la maison et après vous allez repartir.
Pour d'autres, peut-être que vous êtes aussi dans ce stress de dire que ben, vous allez jamais trouver la maison de vos rêves, l'appartement de vos rêves. Hein. Mais on voit qu'il y a un compromis qui est signé. Hein. Peut-être pas près de chez vous, mais à distance. Donc voilà. Peut-être c'est ça. Peut-être revoir vos critères aussi. D'accord? Pour certains d'entre vous, là, ça peut me parler aussi. Peut-être qu'il y a eu des ratages au niveau d'un, qu'on appelle ça, d'un acte chirurgical. D'accord? On voit que là, vous allez être en négociation, mais attention, on risque de vous mettre un peu les bâtons dans les roues. Hein. Donc, faites très attention et confiez bien votre dossier à quelqu'un qui est compétent. Peut-être des personnes qui sont spécifiques dans ce domaine-là. D'accord? Donc, faites très attention parce que là, j'ai l'impression que les gens vont essayer de trouver toutes les petits points noirs pour vous accuser, pour ne pas vous donner l'indemnité que vous avez espérée et que vous méritez aussi. Ok. Ah, excusez-moi. Donc le retard. Il y a des choses qui ont mis du temps. Ok. Peut-être on vous invite aussi, c'est ce que je vous disais, hein, à la patience. Parce qu'il y a des choses qui vont se débloquer, mais pour l'instant, il est temps de vous mettre en action, de ne rien lâcher. On vous dit de vous écouter. Hein. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous une aide qui va arriver. Demandez de l'aide aussi pour aboutir à quelque chose pour que ça devienne possible pour certains d'entre vous. Là, vous voyez, ça me parle d'un avocat pour les personnes là qui sont dans une procédure contre un médecin, contre un esthéticien, je sais pas, un chirurgien plastique, je ne sais pas. Hein, donc, de trouver un avocat qui a l'habitude de gérer ce genre de situation, de dossier. Tu me manques, je ne suis pas prête. Tu as changé ma vie. Bon, une personne qui est indécise, hein, elle n'est pas prête de s'engager. Elle ressent qu'elle sait bien, elle comprend que votre relation lui a fait du bien. Elle a pris des choses avec vous et elle n'est pas prête cependant à s'engager. Bah tiens, l'investissement, la colère, c'est peut-être cette manque d'investissement qui met en rage une personne. Ouais, et ça vous met mal parce que bah vous êtes ouais, vous avez changé peut-être la vision de cette personne ou c'est la personne qui vous a changé votre vision au niveau de ça et ça vous moi je ressens une personne qui n'était pas prête de s'engager mais finalement que aujourd'hui ben ne sait pas trop où elle en est. D'accord? Parce que elle est dans sa tête, elle veut pas s'investir mais de l'autre côté son cœur ben lui dit que ben vous êtes la personne, vous lui avez appris des choses, vous lui avez montré qu'une relation peut être saine, etc. Séparation, relation matérielle. Pour certains d'entre vous, là, on parle d'un divorce. Hein. Il y a peut-être le côté matériel qui bloque. Vous n'êtes peut-être pas d'accord dans les partages de biens. On a le mensonge, la rencontre sur les réseaux sociaux, la belle famille, lenteur et rancœur. Donc, pour certains d'entre vous, attention. Des rencontres sur les réseaux sociaux, faites très attention à ça. On vous dit qu'il y a une personne qui vous cache quelque chose. Peut-être aussi qu'elle a déjà une famille, hein, cette personne. Peut-être qu'elle s'amuse à faire elle s'invente une vie, j'ai envie de vous dire. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi qu'une belle famille, un environnement familier, je vais vous dire ça comme ça, crée une lenteur dans votre relation. Et ça vous bloque, hein, et la personne n'a pas le courage de vous le dire. Ok? Peut-être que la famille, retienne cette personne pour son engagement. Ok? Il y a ça aussi. Ouais. Et vous, vous êtes dans l'attente que cette personne prenne une décision, se positionne. Nous avons le renouveau, le pardon et la relation saine. Ok. Donc, pour certains d'entre vous, on voit qu'on lâche prise par rapport à des événements du passé. Et là, on voit que vous allez vers un renouveau. Ça me parle pour les couples actuellement. Ça peut être aussi pour les personnes qui se sont peut-être éloignées l'un de l'autre. On voit qu'il y a un renouveau qui arrive parce que vous acceptez de faire un deuil du passé, de ne plus ressasser le passé et d'aller vers un nouveau départ.
On a le libre arbitre, une rencontre durant un voyage et le communication. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une rencontre qui arrive pour vous. Et là, moi, je le ressens beaucoup, le fait que vous allez communiquer beaucoup. Hein. Vous allez échanger vos numéros, etc. Et là, il y a beaucoup de communication. Et ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, on l'avait vu. Hein. Peut-être que la personne, vous allez trouver un compromis par la suite au fait que cette personne est peut-être éloignée de vous. D'accord, il y aura un lien qui va se créer et du coup, vous allez, on vous dit, le choix vous appartient. Vous allez éventuellement envisager une entente, comment faire, vu que vous sentez qu'il y a un lien qui se crée entre vous deux. Pour d'autres, on vous dit que le choix vous appartient par rapport à un renouveau. S'il y a un retour de quelqu'un, c'est à vous de décider. D'accord? Si le couple n'allait pas et que vous avez pris la décision de partir et l'autre vous demande une dernière chance, c'est à vous le choix. D'accord? Le choix vous appartient. Vous voyez, la rencontre durant un voyage avec le pardon, là, moi, ça me fait penser à se détacher. D'accord? S'éloigner des choses de la rancœur. On l'avait vu tout à l'heure là. Pour justement, comment je vais vous dire ça? Ne plus que cet événement, les événements que vous avez vécus n'ont plus d'impact sur vous. Voyez? Et là, on voit que pour certains d'entre vous, vous allez être dans la communication parce que ce que vous souhaitez, c'est que cette relation aboutisse, cette relation évolue positivement. Vous sentez pour certains d'entre vous que vous êtes avec la bonne personne. Cependant, il y a quelque chose qu'il va falloir lâcher. Je ne suis pas prête, peut-être pour l'instant, de faire le deuil de ce qui s'est passé, peut-être aussi par rapport à la belle famille qui pour certains d'entre vous, qui ont un impact sur l'opinion de votre partenaire. Ok, on voit que tu as changé ma vie. Ça me parle du fait que on a pris conscience que vous êtes l'amour, hein, que avec vous on se sent bien, etc. Et le fait que peut-être que trop d'influence extérieure a fait que vous vous êtes éloigné. Et aujourd'hui, cette personne vous dit tu me mens, mais je ne suis pas prête aujourd'hui de pardonner ce qui s'est passé. Voyez? Donc là, on vous dit que le choix vous appartient. Peut-être aussi, on vous dit, hein, je vous ai dit à faire un choix, d'accord, pour aller vers votre abondance. Peut-être qu'il est temps pour vous aujourd'hui de couper certains liens, d'accord, et d'aller vers votre bonheur. Mais ça, c'est propre à chacun, d'où la carte de libre arbitre. Ok, allez, on y va avec les messages, les réponses angéliques. On va aller voir qu'est-ce qu'on a à vous dire. Si vous avez une question, je vous laisse la poser en mettant pause, le temps que je tire les cartes. Allez, quel est le message pour vous pour ce mardi 11? Qu'est-ce qu'on mes guides ont à vous donner comme réponse pour ce mardi 11? On vous dit, la méditation apporte des réponses. Amour romantique. Allez, avec les cartes des réponses. Regarde les signes, tu es guidé, qui ne tente rien n'a rien. Et on vous dit, cela risque d'être un mauvais passage, sache que tu peux le surmonter. Donc voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront plu, pourquoi pas. Je vous souhaite à tous un très bon mardi, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.